Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue aux personnes qui se joignent à nous par le truchement de la télévision et d'Internet. Nous sommes tous rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. La messe de ce matin est offerte pour le repos de l'âme de Marie-Thérèse Saint-Hilaire. L'Église nous invite aujourd'hui à faire mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie. Cette femme du XIIIe siècle, mariée au roi de Hongrie à l'âge de 14 ans, dans une courte vie puisqu'elle meurt à 24 ans, elle s'engage dans la voie de la pauvreté, dans l'esprit de François d'Assise, cet esprit qui bouge au moment du XIIIe siècle, à cette époque-là. Alors, prions pour ce pays aussi, pour cette Église de Hongrie aujourd'hui. Et au début de cette célébration, arrêtons-nous pour reconnaître que nous avons toujours besoin du pardon et de la miséricorde de Dieu. Demandons pardon pour nos fautes. Seigneur Jésus, unique Sauveur du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, unique espérance du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu devenu serviteur du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres, accorde-nous de servir avec une inépuisable charité ceux et celles qui sont dans le besoin et l'affliction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants, tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu. À partir de ce qu'ils voient de bon, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. En examinant ses œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, la ronde des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car, à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler, par analogie, leur hauteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ces œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuse. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur.
sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament ta gloire, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comment cela s'est passé dans les jours de Noé? Ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse et aura ses affaires dans la maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans le champ, qui ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble, en train de moudre le grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur? » Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les lectures que nous venons d'entendre ce matin nous proposent en premier lieu un très beau texte du livre de la sagesse. Ces livres sont écrits à la fin de la période avant la venue de Jésus, au moment où les Juifs sont beaucoup en lien avec les sages de la Grèce. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Et le peuple choisi a pu voir la présence de Dieu à travers son histoire. Mais qu'arrive-t-il à ceux qui sont dans d'autres peuples, qui n'ont pas connu, comme le peuple juif, cette histoire de ce Dieu qui s'engage avec son peuple, ceux qui n'ont pas connu cette révélation, cette alliance de Dieu avec son peuple? Le sage, dans ce texte, montre que même ces autres personnes qui n'ont pas connu ce Dieu de l'Alliance, qui contemplent la beauté et la grandeur de la création, peuvent y découvrir des traces de celui qui a créé ce monde. Il dit de ces gens, vous voyez la puissance, la force, la beauté du monde. Le maître de ces choses leur est bien supérieur.
car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Donc, allez au-delà de ce que vous voyez pour découvrir celui qui a créé cette beauté. Une invitation à découvrir Dieu à travers cette sagesse humaine, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le découvrir dans cette révélation de Dieu à son peuple. Luc, par contre, nous propose des paroles de Jésus qui peuvent semer l'inquiétude et certainement qui nous rendent un peu perplexes. Il utilise deux histoires qui ont marqué les gens de son temps, des histoires qui sont répétées et qu'on retrouve dans les premiers livres de la Bible. D'abord, l'histoire de Noé, l'expérience d'une inondation qui a failli détruire l'humanité, un cataclysme qui semble être épouvantable. Puis, l'autre histoire de Sodome qui semble l'histoire peut-être d'une éruption volcanique où tout est brûlé, tout se transforme en pierre. On a détruit la ville de Sodome. Les scènes de désolation qu'il mentionne nous rappellent ces événements que nous connaissons aussi à travers l'histoire, ces événements que nous rencontrons aujourd'hui. Pensons aux tsunamis, aux tremblements de terre, aux feux de forêt épouvantables, comment dans ces moments-là, certaines personnes mystérieusement s'en sauvent, d'autres personnes meurent. Tout cela pour nous rappeler la fragilité de la vie humaine et le fait qu'ultimement, tout être humain doit se préparer à une rencontre avec son Dieu. Ces deux récits de la Genèse nous parlent donc de deux moments de l'histoire où les gens vivaient une vie, somme toute, normale. Dans les deux cas, Jésus répète les mêmes mots. On mangeait, on buvait, on prenait femme, on achetait, on vendait. Donc, on vivait la vie normale, mais sans se soucier d'une autre dimension de la vie. En somme, on vivait à l'horizontale sans regarder vers le ciel, sans se préoccuper de la présence de Dieu. Et c'est là que Jésus nous invite à changer le regard. C'est cette attitude aussi qui préoccupe le livre de la sagesse, les gens qui voient la beauté du monde et qui ne regardent pas plus haut pour voir la présence de Dieu dans le monde. Frères et sœurs, ce passage d'Évangile, assez sombre et un peu mystérieux, il faut l'avouer, me semble être avant tout un rappel de ce qui est essentiel dans la vie. Une invitation à nous ouvrir à une dimension de la vie que trop de personnes sont portées à oublier puisqu'ils sont tellement pris par les choses de la vie quotidienne. La vie ne consiste pas qu'à satisfaire nos besoins immédiats, manger, boire, cultiver la terre, s'enrichir. Il faut regarder plus haut. La vie nous appelle aussi à nous engager, à servir par amour, à nous ouvrir la perspective de la vie en Dieu, de la vie que la mort ne peut pas détruire. Ce texte donc, qui semble sombre à première vue, est pourtant une invitation, une promesse de vie que la mort ne peut pas détruire. La mort corporelle est inévitable. Nous voudrions bien éviter cette réalité, mais elle est inévitable. Nul ne sait quand, nul ne sait comment ni où elle nous rejoindra. Peu importe le temps et l'endroit, la réalité, c'est que cette vie finira, mais qu'il y a autre chose. La mort corporelle est inévitable. Trop d'exemples nous montrent combien elle est imprévisible. Mais la promesse de Dieu ouvre la porte à une autre vie. Voilà pourquoi ce message, si sombre en apparence, est une bonne nouvelle. Ne vous arrêtez pas à cette inévitable mort. Regardez plus haut. Il y a cette vie nouvelle que Dieu nous promet. Ouvrez vos cœurs à cette dimension de la vie et vous laissez transformer par votre rencontre avec celui qui est venu pour que nous ayons la vie en plénitude. Donc, à travers ces sombres images de cataclysme, de fin, de mort, ce que Jésus nous annonce, c'est qu'au-delà de tout, il y a
une vie et il faut se préparer et vivre déjà de cette vie nouvelle en laissant le Seigneur transformer nos vies. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple, et tandis que nous rappelons l'amour infini de ton Fils, fais que nous sachions, à l'exemple des saints, t'aimer et aimer notre prochain d'un cœur généreux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. C'est pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Sainte Élisabeth de Hongrie, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tu ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nourris et comblés de ce sacrement du salut, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'en pratiquant la charité, à l'exemple de sainte Élisabeth de Hongrie, nous ayons part à sa gloire par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que Saint Joseph et Saint Frère André vous accompagnent au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.